Guerre en Ukraine, accord sur l'exportation des céréales. La Russie et l'Ukraine ont signé vendredi à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord pour débloquer les exportations de céréales face au risque de famine dans le monde. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Les deux belligérants ont paraphé deux textes identiques, mais séparés, à la demande des Ukrainiens qui refusaient de signer avec les Russes. La signature de cet accord âprement négocié sous les auspices des Nations Unies et d'Ankara a eu lieu au palais de Dolmabahce sur le détroit du Bosphore, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président turc. Les conditions sont réunies pour son application dans les prochains jours, a assuré peu après le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu. Cet accord doit maintenant être pleinement mis en œuvre, a souligné Antonio Guterres, tout comme le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Les États-Unis, qui soutiennent l'Ukraine contre l'agression russe, ont fait peser sur Moscou la responsabilité du succès de l'opération. Il revient maintenant à la Russie de concrètement mettre en œuvre cet accord, a souligné la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland. L'Ukraine s'est montrée de son côté circonspecte. L'Ukraine ne fait pas confiance à la Russie. Je ne pense pas que quiconque ait des raisons de faire confiance à la Russie, a souligné le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. C'est désormais la responsabilité de l'ONU de garantir le respect de l'accord, a dans la soirée déclaré le président Volodymyr Zelensky, disant s'attendre à des provocations, à des tentatives de discréditer les efforts ukrainiens et internationaux. L'accord correspond entièrement aux intérêts de l'Ukraine, s'est-il cependant félicité, ajoutant que les militaires ukrainiens continueraient de contrôler à 100% tous les accès aux ports, dont la Russie exigeait initialement le déminage. Monsieur Erdogan a de son côté espéré que cet accord allait renforcer l'espoir de mettre fin à cette guerre, que se livre depuis près de 5 mois, dans l'une des régions les plus fertiles d'Europe, deux des plus grands producteurs de céréales du monde. La chef de la diplomatie britannique et candidate à la succession du Premier ministre Boris Johnson, Liz Truss, a été plus directe. Pour permettre un retour durable à la sécurité dans le monde et à la stabilité économique, Vladimir Poutine doit mettre fin à la guerre et se retirer d'Ukraine, a-t-elle déclaré. La principale mesure découlant de l'accord est la mise en place de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands, que Moscou et Kiev s'engagent à ne pas attaquer, a expliqué un responsable des Nations Unies. Il sera valable pour 120 jours, le temps de sortir les quelques 25 millions de tonnes accumulées dans les silos d'Ukraine tandis qu'une nouvelle récolte approche. Les négociateurs ont toutefois renoncé à nettoyer la mer Noire des mines principalement posées par les Ukrainiens pour protéger leurs côtes. L'ONU a précisé que des pilotes ukrainiens ouvriraient la voie aux cargos dans les eaux territoriales.